Bon, t'as encore le temps de ne pas le prendre et de revenir vivre avec moi, hein. Arturo, je t'ai déjà dit que je ne resterai pas à la maison. D'accord. Depuis que maman est morte, tout a changé, hein. Quel bouleversement. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la mort de maman. Ouais, Écoute, je peux te demander quelque chose? bien sûr. As-tu enfin décidé de ce que tu ressentais vraiment pour Valeria? Et pourquoi cette question? C'est compliqué de travailler avec cette tension entre vous, Arturo. Et puis, il y a papa, j'ai l'impression qu'on ne finira jamais la campagne. Nicolas, crois-moi, j'ai essayé de lui parler. Mais elle est très têtue, elle ne Parce m'écoute que pas. toi, tu n'es pas têtu, pas vrai? Elle est bien plus que moi. Crois-moi, ce que je veux le plus, c'est parler avec Valeria. Tu sais que ce que j'ai fait pour elle, je l'ai jamais fait pour personne. J'aimerais tellement qu'elle le comprenne. Je savais que tu allais venir. Lâche-moi, ne me touche pas. Ah, Tu es si belle. merci. Et tu sens bon. Attends, je suis ici pour qu'on parle, d'accord? Oh, tu m'as manqué. Ah, écoute-moi. Je savais que tu ne pourrais pas résister. C'est pas ce que tu crois. Non, arrête, s'il te plaît. Lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi, ça suffit. Lâche-moi, ok? Lâche-moi. Ne me touche pas. Tu dois comprendre que je veux pas être avec toi, c'est clair? Ah oui? Alors pourquoi tu es ici? Parce que tu m'y as obligé, parce que je peux pas te parler, tu comprends pas au téléphone, alors je vais te le dire, haut et fort, en face une dernière fois. Laisse-moi tranquille, arrête de me harceler, sinon tu le regretteras. Ah ouais? Et tu vas faire quoi? Ce qu'il faudra. Tu sais très bien que je suis capable de tout. Je ne vais pas supporter de menaces. Encore moins celle d'une traînée. Lâche-moi, ne me touche pas. Tu ne partiras d'ici que quand j'aurai eu ce que je veux. C'est bien compris? Non. Lâche-moi, laisse-moi partir maintenant. Si tu pars, je montrerai à ton mari les images de ma caméra de sécurité. Et comme tu es venu de ton plein gré, il ne croira à rien à ce que tu diras. Non. Tu dois savoir, Arturo, est-ce que tu es prêt à faire les choses différemment avec Valeria? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es sûr que ce n'est pas un caprice comme toutes les autres? Nicolas, je crois que ça va beaucoup plus loin. Tu sais que j'ai connu beaucoup de femmes, et il n'y en a aucune qui lui ressemble. En plus, tu as été amoureux, alors dis-moi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu crois que je suis amoureux? Ce que je pense n'a pas d'importance. Ce que je crois, c'est que si, toi, tu étais amoureux, tu le saurais déjà. Mais écoute, tout ce que je sais, c'est que... elle a ce je ne sais quoi qui m'empêche de la sortir de ma tête. Est-ce que tu comprends? Oui. Oui, je te comprends parfaitement. Entre. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Écoute, je vais t'envoyer un mail avec les différents appartements que je veux visiter. Programme les visites, je veux tous les voir. Dès que possible, s'il te plaît. Et toute la journée de demain même, ce serait top. Excusez-moi, vous déménagez? Ouais. Il est temps que Paola et moi commencions notre nouvelle vie loin de mon père et de sa nouvelle famille. Ah, mon téléphone! Laisse Mon tomber. téléphone! Non, 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 c'est sûrement Leonardo. Si je réponds pas, il va s'inquiéter. Arrête! Vas-y, fais vite. Allô? Arrête! Salut mon amour. Écoute, j'ai besoin que tu libères toute la journée de demain. Oui, 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 d'accord. Il y a des appartements que je voudrais qu'on visite ensemble. Écoute chérie, je sais que tu ne peux pas partir de la maison familiale, mais je te promets que ce sera mieux pour nous. Oui, oui, oui. Comme tu veux, oui. Ça va? Parce que t'as l'air un peu bizarre. Oui, non.
Oui, tout va bien. Je te vois à la maison. Je t'aime. Je dois y aller. Non, tu ne vas nulle part. Non, non. Entre, Ophélia. Merci. Qu'est-ce que tu as? Je suis très angoissée. Pourquoi? Eh bien, je m'inquiète pour Mar. Qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert quelque chose qui... Je ne sais pas comment le prendre. Oh, arrête, tu me fais peur. Écoute, il semblerait que Monsieur Portilla ait un passé vraiment très sombre. Monsieur Portilla? Mais c'est un homme d'affaires, très raffiné et élégant. Oui, en apparence, mais ce n'est pas le cas. Il cache d'horribles secrets. Dis-moi, où as-tu entendu ça, au juste? J'ai rencontré une dame très étrange qui m'a dit quelque chose de terrible sur Louis. Du coup, je ne sais plus si j'ai bien fait d'emmener Mar dans cette maison. Mais attends, tu ne voulais pas qu'elle se marie? Eh bien non, Alors? mais j'ai tout fait pour qu'elle entre dans ce monde, pour qu'elle voie ce qu'il pouvait lui offrir. Oh mon Dieu. Attends, calme-toi. Es-tu sûr de ce que cette femme a dit? Eh bien non, bien sûr que non, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose. Parce qu'elle va très mal. Et c'est à cause de cet homme, tu sais. Bon, alors n'y pense plus et sors ta fille de cette maison. Non, mais c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser aux opportunités qu'elle va avoir. Écoute, elle est allée à la plage, elle a vu la mer. Je n'ai jamais pu emmener mes filles, alors que Mar a vu la mer. Oui, mais à quel prix? Hein? Ah, ici, cette femme était jalouse. Jalouse? Oui. Pourquoi? De quoi tu parles? Eh bien, il est fort probable que cette dame m'a dit toutes ces vilaines choses juste pour me faire peur et que je retire Mar de là-bas. Et si c'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas... Oh, Susanna. Mon amour. Tu ne sais pas quelle journée pénible j'ai eue. Ah, je meurs de faim. Tu peux me servir à manger, s'il te plaît. Mouah. Je finis de préparer le repas, mais en attendant, que dirais-tu d'une boisson sans sucre et bien fraîche? Ça Oh, te dit? toi, tu me connais bien, s'il te plaît, bien sûr que oui. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? D'habitude, à cette heure-ci, le repas est toujours prêt. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas une excuse, même si Gloria n'est plus là. L'autre personne qui est à la maison n'aide pas beaucoup. Et ça fait plus de choses à faire pour moi. Tu aurais dû me prévenir, mon amour. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Moi, je peux t'aider aussi. Je vis ici, Et en quoi peux-tu Eh m'aider? bien, à préparer le repas. Tu ne sais même pas faire la différence entre coriandre et persil. Personne Moi, je ne le sais. sait. Moi, Ce je n'est sais. pas vrai. Qui sait Bonjour. quoi? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mon fils. Bien, c'est bien que tu sois arrivé. Assieds-toi. J'ai besoin de te dire quelque chose. Dis-moi tout. Il n'y a rien qui rende ta mère et moi plus heureux que de vous avoir à la maison avec nous. Mais tu sais bien que dans cette maison, nous devons nous entraider. Papa, dis pas ça. J'aide maman pour plein de choses. Mais je ne parle pas de toi. Je parle de ta femme. Ta mère n'a pas arrêté de toute la journée. Et Camilla ne l'a pas aidé du tout. S'il te plaît, mon fils, parle-lui, d'accord? C'est pour le bien de tous. Ouais. Je te promets que je vais parler à Camilla. Bien. Écoute, je sais qu'elle vient d'un foyer où elle ne faisait sûrement rien, mais ici les choses sont différentes, non? Je sais. Vous avez faim comment? J'ai très faim. Et toi? Je meurs de Très faim. bien. J'apporte le repas. Merci, maman. Ah, tu en veux? Non, vas-y. Non. C'est que je ne sais pas quoi faire en paro, je sais pas quoi faire. Eh bien, écoute ton intuition de mère. Tu penses vraiment que Mar est en danger? Écoute, je pense que ce genre de personne comme Monsieur Portilla attire les rumeurs et tout ça à cause de l'argent. Non, oui, tu as peut-être raison. Quelqu'un comme lui ne s'exposerait pas à avoir un secret aussi sombre comme tu dis. Imagine, si ça fait surface, il pourrait tout perdre. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Oui. Quoi qu'il en soit, je vais surveiller ma chérie de plus près. Et si ce monsieur cache vraiment quelque chose, je vais le découvrir. Oh, Ophélia, ne te complique pas la vie pour Mais l'amour. non, il ne s'agit pas seulement de moi, Amparo. Il s'agit de ma fille. Et s'il y a un secret, je vais l'utiliser à mon avantage et à celui de ma fille. Enfin, à mon avantage. Enfin, à notre avantage.
Salut mon amour. C'est quoi tout ça? Regarde. Ça sent bon, non? Je suis allée acheter quelques petites choses dont j'avais besoin. Avec quel argent? Tu te souviens quand Arturo est venu me voir? Il m'a donné de l'argent. Ah, je comprends. Tu aimes ça? Regarde. Oui, Camilla, c'est très joli. Je voulais te dire quelque chose. Dis-moi. Avec cet argent, t'aurais pu aider pour les dépenses de la maison. C'est que... Juan, je n'ai rien ici. Et je ne pensais vraiment pas que vous aviez besoin d'argent. Et t'as pas pensé qu'au lieu d'acheter des vêtements, tu aurais pu utiliser cet argent pour aider mes parents? Non. Ça ne m'est pas venu à l'esprit, je veux dire. Si ça avait été le cas, il me l'aurait demandé, non? Non, Camilla, non, non. C'est quelque chose qui doit venir de toi. Dans une famille, on s'entraide. Oh, je suis désolée, mais ce n'est pas comme ça chez moi. C'est pour ça. Oui, je sais. Et c'est pour ça que je te demande, s'il te plaît, aide ma mère. Mais de quoi a-t-elle besoin? Les tâches ménagères, Camilla, tu sais bien. Préparer les repas, balayer, passer la serpillière, nettoyer les toilettes. Comment? Tu veux dire que je vais devoir nettoyer les toilettes? Oui, les toilettes et tout ce qui doit être nettoyé. Tout ce que tu pourras faire pour aider ma mère et mon père sera une grande aide, s'il te plaît, Camilla. Allez, apprends à vivre. Tu es encore mieux qu'avant. Ne pars pas. S'il te plaît, laisse-moi. Passe la nuit avec moi. Lâche-moi. Et j'espère que t'es content maintenant parce que ça ne se reproduira plus jamais. Non, Paola. Ce sera fini quand je le déciderai. Sinon, ce qui se passera, c'est que je dirai tout à ton mari. Et maintenant, j'ai encore plus de preuves. Alors, on se voit la semaine prochaine. Et j'espère que tu porteras ce que je t'ai acheté. Bonsoir. Vous pouvez dîner dans la cuisine ou dans votre chambre. Vous n'avez pas besoin de m'accompagner. Enfin, nous sommes toutes les deux seules. Vous n'avez pas votre frère et moi, je n'ai pas ma fille. De plus, nous sommes une famille maintenant, Graciela. N'abusez pas de ma patience. Vous ne savez pas ce que vous risquez. Vous considérez que je ne suis pas à la hauteur. Vous ici, moi là... Je ne pense pas que vous vouliez vraiment savoir ce que je pense de vous ou de vos filles. En réalité, ça m'est égal. Mais pour que les choses soient bien claires, je vous recommande de bien réfléchir avant de parler. Parce que je ne permets à personne de dire du mal de mes filles. Bonsoir. Ah, Léo, Et Paola? je ne l'ai pas vue. Elle n'a pas dit qu'elle sortait? Excusez-moi, jeune homme. Votre femme ne semble pas être du genre à prévenir quand elle sort. Je vous ai pas demandé votre avis. Tu veux dîner en attendant qu'elle arrive? Non, j'ai pas envie de m'asseoir à cette table. Je vais attendre Paola. Dis donc, les filles savent vraiment très bien cuisiner, n'est-ce pas? Oh, espèce de salaud. Je ne vais pas tomber dans ton piège. Waouh, il y a plein d'araignées ici, tu as vu? Comment? Tout va bien? Oui, je lisais mes mails du bureau. Attention, le docteur a dit pas de travail et pas de soucis, Louis. Oui, mais je me sens bizarre. Je n'ai jamais aimé ne pas travailler. Mais tu dois trouver un équilibre dans la vie. Je sais. Ce qui est bien, c'est que je me sens bien et que je vais pouvoir revenir en meilleure forme. Mais ce n'est pas parce que tu te sens bien que tu ne dois pas prendre soin de toi. Merci de te soucier de moi. C'est le moins que je puisse faire.
Et toi? Est-ce que tu te sens prête à rentrer? En vrai, je ne sais pas trop. Je sais que ça va être difficile, mais je dois séparer ma fille du père de ton fils. Je te comprends. Camilla va se retrouver dans une situation très difficile, mais je n'ai pas le choix. Je vais aller de l'avant et me concentrer sur mon bébé. Je vais te prendre un rendez-vous avec un médecin que je connais, pour que ta grossesse se retrouve entre les meilleures mains. Allez, viens. Oui, je me souviens. Ah oui, C'était un Vous avez été. pas vu Paola? Je la cherche partout. Non, pourquoi? Comment ça, elle n'est toujours pas arrivée? Non! Et elle ne répond même pas, je suis super inquiet. Allez, ne t'inquiète pas, elle ne va sûrement pas tarder maintenant. Oui, calme-toi. À chaque fois que je l'appelle, elle me répond immédiatement. Elle a sûrement plus de batterie ou elle est restée discuter avec une amie. Ça arrive à tout le monde. Ouais, bon, peut-être. Je vois pas d'autre explication. Regarde ce que je te propose. Attends encore un peu. Si elle te contacte pas, on ira la chercher, ok? Ouais, t'as raison. Je vais attendre encore un peu pour voir si elle se manifeste. Ouais. Bon, je vais dans ma chambre. Tu me tiens au courant, ok? Je suis là. Je reste ici. Ouais. Allez, Léo. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Tu verras. Il doit y avoir quelque chose ici qui peut m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Allez. Tes vêtements. Qu'est-ce que c'est? Des lettres. Voyons voir. Elles sont de Nicolas. Ah. Maman, Harvard est incroyable. Tout est bien mieux que je le pensais. J'adore cet endroit. Mais je me sens de plus en plus seul. Je fais de mon mieux pour m'adapter, mais ça ne marche pas. Je sais qu'on m'a envoyé dans la meilleure école du monde, mais... n'aurais-je pas pu apprendre la même chose au Mexique? Au plus près de chez moi? Je ne comprends pas ce que je fais si loin. Ophélia, qu'est-ce que vous faites ici? Paola, où est-ce que t'es? Enfin, t'es là! T'étais où, sérieux? Pourquoi tu me répondais pas? Mon amour, que t'est-il arrivé? T'as pas idée à quel point j'étais inquiet pour toi que... Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? Paola, dis-moi ce qu'il y a. J'étais... J'étais au poste de police. Quoi? Pourquoi? On m'a agressé sexuellement.